La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et que vous êtes en super forme. Il est 13h10 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 28 juin 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Velissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour du tourisme de plaisance et de l'industrie nautique en Tunisie, 16 ans, été donc 2025. Pour en discuter, donc, j'ai un invité, il s'agit de monsieur Anis Zarrouk, qui est le secrétaire général de la Chambre nationale des gestionnaires des ports et directeur de la marine de Gamart. Donc monsieur Anis Zarrouk n'a pas pu être parmi nous sur le plateau d'RTCI, étant donné donc les responsabilités, l'engagement et l'activité donc en pleine saison, mais il est au bout du fil. Allô? Bonjour Mehdi. Mon absence, bien que j'ai préféré être avec vous, mais mon absence est un bon signe parce que j'accueille d'ici moins d'une heure un grand voilier qui va entrer à la marina, donc la saison elle a commencé. Oui, ça fait vraiment plaisir, hein. Ah oui, donc c'est un signe positif, le fait que vous soyez pas avec nous, mais les choses donc se déroulent comme il faut. Alors, monsieur le secrétaire général de la Chambre nationale des gestionnaires des ports de plaisance, donc monsieur Anis Zarrouk, quelles sont donc nos prévisions pour la saison estivale 2025 en matière de tourisme de plaisance en Tunisie? Je pense que cette année, le nombre des bateaux, comme chaque année, il va accroître sur deux niveaux. Le nombre de bateaux qu'on va accueillir, oui. Et surtout, le plus important, c'est le nombre de nuitées. Parce que les bateaux, ils viennent plus pour disons, une journée, pour faire les papiers, se ravitailler et partir. Oui, mais il reste, hein. C'est au contraire, ils viennent, ils passent chez nous, il y a des bateaux qui passent chez nous 4 mois, d'autres une semaine, 2 semaines, et ça c'est très bien parce que nous, en tant que port de plaisance, on est on fait de l'attraction. Et après, c'est la ville et le tourisme en général qui bénéficie de tous ces atouts-là. Très bien. Alors, avez-vous donc noté une augmentation du nombre de réservations ou de demandes d'escale dans les ports de plaisance? Ah oui, exactement. Comme chaque année, tu sais, la publicité dans la mer et dans la plaisance, ça se fait du bouche à oreille. Hein. Si un client est satisfait, il recommande le port pour d'autres personnes. Donc, et c'est ce qui se passe. Hein. Cette année, j'ai pas accueilli le bateau qui est venu l'année dernière, mais il y a ses amis, il y a 4 bateaux qui vont venir. Donc ça, c'est très bien. Très bien. Alors, oui. On a nos prix sont attractifs. Oui. On a les compétences qu'il faut et surtout, tu sais, la diversité de nos côtes, le paysage et tout ça. Donc, les gens ils viennent plus à Bizerte ou à Gamart ou à Hammamet. Non, ils viennent à Bizerte ou comme un port de départ et après ils vont aller faire un tour à Monastir. Sousse, un peu moins à Djerba parce qu'il n'y a pas la profondeur qu'il faut. D'accord. Pour certains bateaux. Mais non, mais quand ils s'arrêtent à Sousse, ils louent une voiture ou un truc, ils vont visiter le sud. Hein. Ah d'accord, oui, c'est très intéressant. Alors quel port de plaisance enregistre donc la plus forte fréquentation en Tunisie actuellement? Il y a les trois principales, disons, marinas, c'est Bizerte, Hammamet et Gamart. Hein. D'accord. Et qu'en a-t-il de Port Kantaoui? Port Kantaoui aussi, mais c'est toujours le port de départ, c'est les 3 ports du Nord, c'est la proximité de l'Europe. Kantaoui aussi, c'est quand ils vont faire un tour sur la côte tunisienne, ils visitent Monastir et Kantaoui. D'accord. Alors, comment la Tunisie se positionne-t-elle donc aujourd'hui par rapport à ses voisins donc du bassin de la Méditerranée en matière de tourisme nautique? On est un concurrent rude.
On a fourni l'effort pour se placer parmi eux. Oui. On a des concurrents, disons, comme si la Sicile, Malte, la Sardaigne, le sud de la France et de l'Italie, mais on se place très très bien. Il ne faut pas oublier aussi la Croatie et l'Albanie. Hein. Ah oui. D'accord. La Turquie et la Grèce. Donc disons la Tunisie, elle a plusieurs atouts. Mais nous avons des concurrents directs qui sont à proximité. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Le Maroc, c'est un peu moins parce que le Maroc, ça intéresse surtout ceux qui naviguent sur l'Atlantique, pas le Méditerranée. D'accord, très bien. Et en termes d'industrie nautique? Tu sais, tout est lié, hein. C'est un package en fait. Si l'industrie nautique elle se développe, les ports travaillent, et si les ports travaillent, ils ramènent des clients, si les clients ils ramènent, ça revient. Donc ils veulent acheter un bateau en Tunisie et tout ça, c'est très bien. Je pense que l'industrie nautique, elle commence à avoir sa place dans la construction des moyens bateaux dans le monde. Des moyens, hein. Il faut encore du temps pour. Tu sais, c'est une question de clientèle. Pour agrandir le bateau, il faut avoir des clients parce qu'un bateau, ça coûte, un grand bateau, ça coûte cher. On a le savoir-faire qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, les compétences. Qu'est-ce qui reste? Il reste, disons, un peu de communication. Oui. Alors, il paraît que nos services maritimes, ils sont aussi, donc, elles sont demandées, hein? Ah oui, parce qu'elles sont demandées, je ne vous cache pas, pour deux raisons. La première chose, ils sont aussi compétents que les Européens. Et deuxièmement, ils travaillent un peu plus que les Européens, si c'est pas beaucoup plus. Et troisièmement, le prix il est plus intéressant, plus attractif. On est moins cher, disons. Oui, d'accord. Voilà, pour cela, donc, ceci me conduit à vous poser la question suivante. Donc, disposez-vous donc d'une estimation des recettes en devises que la Tunisie pourrait générer cette saison à travers les activités liées au tourisme de plaisance, l'industrie nautique et aussi les services maritimes? Ça c'est un peu pour. Ça c'est sûr, ça va être mieux que l'année dernière. Oui, on l'espère. Oui. C'est un peu tôt pour le chiffrer et pour l'estimer. Parce que tu sais, on n'est pas à l'abri de ce qui se passe dans le monde. Hein. D'accord. On peut pas, avec ça peut être, s'il y a instabilité en Égypte, ça peut rapporter beaucoup de clients en Tunisie. Mais tu sais, c'est avec tout ça bouge, hein. Ça bouge en ce moment. J'espère que ça sera tranquille. Et si ça sera tranquille, on pourra doubler et tripler les recettes des années précédentes, disons. D'accord. Alors, quelles mesures ont été prises pour améliorer l'accueil des plaisanciers dans les ports tunisiens? En fait, on travaille en étroite collaboration avec les autorités maritimes pour l'accueil. Donc chaque port, il fait ça, disons, en intra. Donc chaque port, il s'organise avec les autorités pour que les clients, pour qu'il y ait de la souplesse, pour que la loi, disons, elle est là, mais on est plus souple, on est plus accueillant et plus souple avec les clients qui nous viennent de l'étranger. C'est important. Et tout ça, on sait le faire. Avec ce qui se passe dans le tourisme en Tunisie, avec les maisons d'hôtes, avec les restaurants, avec les hôtels. Vous collaborez, les excursions. Bien sûr, on collabore toujours avec les hôtels. Je ne peux pas citer des noms, mais oui, bien sûr. Pour ne pas faire de la pub. D'accord, j'espère qu'ils vont sponsoriser l'une de nos émissions prochainement. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Donc du coup, donc tout ça, ça ne peut qu'être un signe de bonne santé pour le tourisme tunisien. Bien sûr, il y a du travail, il y a un potentiel, le potentiel est là, mais il y a un travail à faire pour avancer encore plus vite. Alors, est-ce qu'il y a des investissements récents dans les infrastructures portuaires au titre de cette saison? Je l'espère, I hope so, mon ami. J'espère que le port de Sidi Bou Saïd, on le répare très rapidement pour qu'il et on le retape. Il y a une forte demande, j'imagine, hein, sur Sidi Bou Saïd. Exactement. Moi, j'ai une liste d'attente énorme. Je peux pas dire le nombre pour respecter les gens. Et mais pour ne pas choquer aussi, hein. On peut plus. Nous, à Gamar, on peut plus satisfaire ces demandes. Toutes les demandes, hein. D'accord. Il y a le projet de la WED qui n'est pas encore mis sur la table pour faire avancer les choses, Mahdi. Voilà. Vraiment. Oui. Tu sais, on a 7 ports en Tunisie et on peut en avoir 70 Eh ben. plein. Non, sérieux? On a craqué.
Donc on multiplie tous les recettes x 10, on multiplie tout le nombre de bateaux x 10. Vous pensez que c'est faisable? C'est réalisable? Bah, mais bien sûr, tout est réalisable. Et qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut fixer des objectifs, oui. une bonne stratégie, fixer des objectifs, mettre ça dans le temps avec un plan d'action, et après on commence. Hein. Et il faut encourager les investisseurs à investir aussi. On les encourage comment? En faisant des législations plus souples qui favorisent le développement du tourisme de plaisance et de la mer en général. D'accord, très bien. Alors, quel type de bateau on accueille principalement? Ah non, les grands, les petits, les voiliers, les bateaux à moteur, il n'y a pas toutes sortes. Il faut que ce soit juste un bateau un peu grand pour qu'il puisse traverser le Méditerranée, de la rive nord jusqu'à la rive sud. Donc des yachts privés, des voiliers, des catamarans. Ah oui. Toutes sortes de bateaux. Même des croisières de luxe, hein. Très bien. Oui. Les croisières de luxe, on les accueille dans surtout les ports de commerce, hein, de la Goulette. D'accord, ok, très bien. Alors, quelles sont selon vous donc les priorités à développer pour renforcer l'attractivité de la Tunisie comme destination nautique? Eh ben, la Tunisie, elle peut être pas une destination seulement, elle peut être un pôle nautique où il y a les ports, l'industrie nautique et les services maritimes. Oui. Donc ce trio-là, on peut le développer si on fait une stratégie. Il faut avoir la volonté pour le développer. D'accord. Deuxièmement, il faut faire la loi pour développer, et après, on mettra les stratégies, les plans d'action, et on commence à faire des partenariats publics-privés, et on avance. Et tout le monde gagnera de l'argent. C'est sûr. Alors, mais sincèrement, est-ce qu'il y a des projets... qui seraient toujours salariés, mon ami. Ah, oui. Alors, y a-t-il des projets donc à moyen ou long terme pour l'extension ou la modernisation donc des ports de plaisance? Je l'espère. Il y a je te l'ai dit, Mad, il y a du potentiel, mais je ne sais pas c'est quoi la stratégie, disons, de l'État. Est-ce que ça se discute au niveau du ministère du Tourisme ou à quel niveau ça se discute? Oui, ça se discute toujours. Donc, non, il y a toujours une bonne entente entre le ministère et nous en tant que chambre des gestionnaires. Mais tu sais, en Tunisie, on a des priorités en ce moment. Donc, voilà. Moi, j'ai assisté, par exemple, à des séances de travail pour élaborer une stratégie entre 2023 et 2025. Oui. Si on arrive à la réaliser prochainement, on l'espère, oui. On va décoller. On va décoller, oui. Oui. Alors, en termes d'industrie nautique et constructeur de bateaux, peut-on parler aujourd'hui d'un tissu industriel nautique tunisien? Ah oui, on peut. Les bateaux tunisiens, ils commencent à faire de la concurrence, peut-être, hein? Ah oui, on peut peut-être. Bon, on n'est pas encore des concurrents pour la construction, disons, l'industrie nautique italienne ou française, mais on s'approche. Tu sais, au niveau de l'Afrique, je peux vous dire qu'on est les meilleurs. Ah, d'accord, ça c'est déjà pas mal, oui. Il y a nous, il y a l'Égypte. Mais nous, on a la culture. Et tu sais que nos travailleurs, disons, tunisiens, nos professionnels tunisiens, ils travaillent tous avec des boîtes européennes. Parlez-moi un peu donc des acteurs locaux. Ah oui, en fait, en Tunisie, il y a deux types de construction. Oui. Il y a des étrangers qui ont des sociétés implantées en Tunisie, mais la marque est étrangère. Et on a l'industrie nautique tunisienne purement dit. D'accord. Alors, j'imagine qu'il y a des défis à relever. Donc, quelles sont les opportunités à saisir? Ah oui, là on travaille sur un projet d'ailleurs avec je cite pas l'association non gouvernementale, je cite pas, en étroite collaboration, nous, parce que nous la Chambre, on n'est plus que les ports. On a ouvert les portes aux industriels du nautisme et ceux qui font du service. Donc c'est la Chambre syndicale des ports de plaisance, d'industrie nautique et des services maritimes. Donc les trois. Donc là on travaille sur un projet avec une association pour établir une feuille de route.
disons, au ministère de tutelle, et on va essayer, disons, d'avancer ensemble pour développer l'industrie nautique et le tourisme de plaisance en même temps. D'accord. Voilà. En termes d'agences maritimes et services associés, quel rôle donc jouent les agences maritimes dans l'attractivité du secteur nautique tunisien? Ah oui, parce que tu sais, nous, quand on va pour démarcher les ports tunisiens dans les foires... on participe dans les salons, hein? Ah oui, Cannes, Monaco, Gênes, Paris, Düsseldorf, et bientôt Barcelone, bientôt la Grèce. Donc oui, on est présent. Et j'espère qu'on va participer un peu à Dubaï et au pays de Golfe. Prochainement. Donc, prochainement. Donc du coup, les agents, ils viennent avec nous parce que vraiment, c'est eux qui ramènent des bateaux. D'accord. C'est le rôle, hein? Oui. Exactement. Les propriétaires ou les capitaines de bateaux, ils font confiance aux agences maritimes parce qu'ils facilitent la vie. Hein. Ah oui, oui. Et les services de maintenance, de location, d'assistance technique sont-ils au niveau des standards internationaux? Eh ben oui. À des degrés il y a un peu de quand même de différence, mais les professionnels, tu sais, on n'a pas de problème de compétences en Tunisie. On a un petit problème de gestion et d'organisation. Oui. Je te montre, par exemple, si on construit, disons, je te dis le chantier qui construit la voiture Ferrari, disons, c'est bien organisé, la voiture rentre par là et ça sort par là. Voilà, dans le timing, tout ça bien organisé, c'est le même standing. Mais la construction tunisienne, elle manque un peu en ce moment d'organisation. Ils sont en train d'organiser. Ça veut dire on fait pas le travail à la chaîne. On fait un travail aujourd'hui, disons, encore plus artisanal, disons. D'accord. C'est bien du côté artistique, mais disons, on peut avoir des surprises. D'accord. Pour moi, je préfère les structures qui font des travaux à la chaîne. Donc, j'imagine il y a une certaine coordination entre les ports pour offrir des services harmonisés aux plaisanciers étrangers. Ah oui, bien sûr. Comment ça se passe? On est des collaborateurs. Oui. Tu sais, quand ton bateau il vient à Bizerte, il va venir à Gamart, on coordonne ensemble pour échanger des informations. On s'entraide, même si quelqu'un qui manque d'informations, on lui donne. Non, nous, en tant que directeur manager de Marina, on est en étroite collaboration. On est des collaborateurs et pas des concurrents. Voilà, il le faut. Alors, en termes de ravitaillement et logistique portuaire, donc le ravitaillement est-il facilement accessible et compétitif dans les ports de plaisance tunisiens? On est toujours moins cher. Le kilo de pommes de terre en Tunisie, il est beaucoup moins cher que celui de l'Europe. Et c'est l'agent qui fait tout ça. Donc. D'accord. Il ramène au bateau tout ce qu'il faut, gasoil, disons ravitaillement, en food, disons. Il facilite la vie. D'accord. C'est très important. Alors, pour l'hôtellerie et les retombées économiques, avez-vous des estimations du nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels grâce au tourisme de plaisance? Je peux te parler de Gamart, ça va, parce que si quelqu'un vient avec le bateau pour passer un mois, il ne le passe pas sur le bateau, les VIP, il le passe dans l'hôtel. Donc, voilà, j'ai pas les chiffres exacts, franchement, mais il y a du retombé. Oui, super. Alors, on peut qu'être optimiste quant à l'avenir du tourisme de plaisance. Moi, je suis toujours optimiste. Sinon, je travaille pas là. D'accord. Ah non, ça se développe. Il faut un peu d'assistance du ministère et des différentes autorités compétentes, mais je pense que c'est jouable, voilà. Très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Ennis Zarouk. Je rappelle que notre invité, qu'on l'a eu au téléphone, était Monsieur Ennis Zarouk, qui est le secrétaire général de la Chambre nationale des gestionnaires des ports et directeur de la marine de Gamart. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais c'était fait par téléphone. Alors merci pour cet échange. Je rappelle que notre sujet d'aujourd'hui était
donc le tourisme de plaisance et donc l'industrie nautique en Tunisie, saison donc été 2025. Je remercie Talak Adressi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté création donc du contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.